Bonsoir, l'heure est grave. Un homme, regardez, un homme déchiré. On va attendre peut-être encore 30 secondes avant de clôturer, hein, bien entendu. Alors, la différence. On compte sur vous. La différence entre l'épée katana et l'épée prisme, c'est que l'épée prisme, elle est plus jolie. Alors non, pas exactement. Alors déjà elle est plus jolie parce qu'effectivement elle est couleur prismatique, mais en plus elle change la couleur du sang des ennemis quand on les tue. Voilà. Donc on peut avoir du sang jaune, du sang rouge, du sang bleu, du sang violet. Et c'est la seule différence. Mais voilà, un peu de swag dans nos vies, ça fait toujours du bien. Bien entendu. Écoute, nous allons voir notre cher Benzaï. Vous le voyez, il est prêt à partir. On a mis il a les SFX du jeu un peu plus fort, hein, c'est bien ça. Parce que c'est important. Ah, on l'entend pas d'ailleurs. Attention. Allô, oui, allô. Très bien. Il va nous faire un petit cours sur les réglages du speedrun, parce qu'effectivement Katana Zero est un jeu avec quelques subtilités à ce niveau. Bien entendu. Assez important de ne pas mettre le mode hardcore parce qu'on veut pas jouer en ce mode, c'est très gênant, hein, le mode hardcore, pas envie de run ça. Stable Seed, ça permet d'avoir à chaque fois qu'on va reset une salle le même spawn d'ennemis. Skip cutscene pour éviter les cutscenes. Action only, c'est uniquement l'action, donc on va jouer que les salles où il faut découper des gens. Skip replay, on va skip les replays également. Dragon Dash Max, c'est pour le seul niveau qui va se jouer avec le personnage qui s'appelle le dragon. Mais en l'occurrence, c'est pour la manette et moi je le joue au clavier parce que il n'y avait pas cette option avant. Enfin, j'y reviendrai, on y reviendra sûrement pendant la run. Show Timer, c'est juste pour le timer. Show Death Count, c'est pour les morts, pour afficher le nombre de morts. No slow-mo, effectivement, Katana Zero, normalement, il y a toute une histoire avec une drogue qui permet de ralentir le temps, etc. Ouais, c'est très visuel, le bullet time, hein, tout le monde adore ça, mais en speedrun... Sauf qu'on veut aller vite, donc on le met pas. Et ensuite, l'arme, il y a 5 armes. Écoutez, dernière fois peut-être, on en est où on va aller voir du côté de Real Miof et Zerator, savoir où on est l'état final. Alors, on a fermé, on vient d'apprendre à fermer une incentive en temps réel. C'est fini et c'est Katana. 646 € pour... De très loin, plus de 120 € d'avance pour Katana. L'heure est grave. C'est une bonne chose, parce que mon dernier PB, je l'ai fait avec la katana. Bon, donc, ok, ça passe. Ça passe. Starting level factory, on commence à factory, et puis voilà, le time commence quand je... Alors tu joues pas en 10 000% de screen shake? Bah non, pas forcément envie. J'aurais pu, hein, mais... Et donc le time, c'est quand je vais deflect cette première balle, donc renvoyer cette première balle via l'adversaire, et puis c'est time là-dessus, et puis c'est tout. Hein. Attention. Donc à 5. Allez, à 5. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y est. Donc Katana Zero, très sympathique jeu. Sorti en 2019, d'ailleurs c'est écrit sur l'overlay. Bien sûr, magnifique jeu d'action extrêmement frénétique avec justement le bullet time qu'on verra pas là, un jeu de die and retry pur et dur, évidemment one hit, one kill. On relance un petit peu comme Hotline Miami qu'on vient de voir, c'est un jeu frénétique où on s'énerve, on recommence le tableau jusqu'à ce qu'on y passe. Le chat, évidemment, on a caressé le chat, magnifique. Et avec une bande son évidemment géniale qui est un peu en retrait car justement Banzai a besoin des sons du jeu, des sons des roulades, des sons divers pour savoir un petit peu où il en est niveau placement. Effectivement. Et la bande son évidemment avec Ludovic qui est absolument extraordinaire. Et du coup donc un jeu qui se passe avec beaucoup de roulades puisque c'est ce qui permet de se dépasser beaucoup plus vite. La légende urbaine raconte que le timing pour faire des roulades parfaites peut se faire lorsqu'on écoute des musiques à 154 BPM. Donc, par exemple, si on met Sultan of Swing ou Déjà Vu ou Don't Stop Me Now de Queen et qu'on prend le timing, enfin le BPM des musiques, on peut faire des roulades parfaites. Alors ça c'est de l'anecdote mon cher, je ne le savais pas. En effet, il est vrai. Les roulades aussi qui ont diverses applications, dont une aussi elle permet de aussi donner des coups d'épée plus rapides. Ça accélère entre guillemets le cooldown des coups de katana divers et variés. Et bon, la mécanique, on l'a vu par exemple avec cet objet balancé au dernier moment pour passer la transition d'écran. Évidemment, récupérer et balancer des objets, c'est très utile, d'autant plus qu'on va avoir par la suite des grenades, des smoke grenades, des cocktails Molotov, etc. C'est wall jumps, habile, agile. Il a pas le temps, c'est un assassin, il est là pour tuer.
Et effectivement, donc les objets, en fait, alors, on a pu voir au début du jeu qu'il est possible de faire ricocher les balles quand on se fait tirer dessus, sauf éventuellement les shotguns, qui justement ont plein de balles, donc c'est très difficile de tout renvoyer. Beaucoup plus compliqué, oui. Et oui, une mécanique qui est très stylée, mais normalement on utilise le ralenti. C'est vrai que là, les faire en temps réel, ça demande beaucoup d'apprentissage et de par cœur. Ici, la mécanique rigolote dans la boîte de nuit avec DJ Electro Head. Vous voyez, quand il y a cette icône verte, c'est que vous êtes en furtivité, donc vous planquez, vous clubez quoi. C'est l'heure de cluber. Ici, là, j'ai l'impression qu'il était en safe strat pour éviter. Mais on a eu un petit skip aussi là, parce qu'on est arrivé finalement dans l'aura du garde à la lampe torche, mais on est rentré en même temps. On va spammer pour rentrer dans la suite, dans la transition de niveau, donc ça passe. Il y a ici la fumée qui effectivement les possibilités avec le jeu d'utiliser soit des grenades smoke, soit effectivement des éléments du décor comme de la fumée comme ça, ou des bidons qu'on fait exploser certaines fois pour tuer plus rapidement et plus facilement. On a vu les mécaniques de déplacement très cool, typiquement avec ces wall slides où on glisse sur le mur. Ça peut nous permettre justement de timer des arrivées à l'étage dans le très très bon timing. C'est un jeu de setup, de timing et surtout de réaction parce qu'il y a tellement de monde et progressivement ils vont être de plus en plus réactifs à nos actions. Ça peut partir, ça part mal de manière différente très régulièrement, on va dire. Alors, on a pu voir effectivement un mini skip puisque en fait quand on saute on peut également mettre des coups d'épée en l'air, ce qui permet de grimper un petit peu plus haut que ce qui est normalement initialement prévu. Ah, est-ce que c'est passé? Oui, c'est passé. C'est passé très très bien. Ouais, joli skip ici en fait, il a tué les Oh non, non, le dernier, c'est pas juste le jeu là. Terrible. Mais là en gros, il y a 3 ennemis à l'étage et en fait il prend cette bouteille qui balance à gauche juste avant de descendre car quand on touche le sol, ça active le spawn d'un ennemi qui venait de la porte d'où on venait au tout début. Donc la bouteille touche l'ennemi qui sort de la porte, puis à ce moment-là, c'est joli. Donc le niveau de la prison, derrière le niveau de la boîte de nuit, vous n'avez pas toutes les cinématiques. Le jeu a une histoire qui est quand même assez relativement sympathique avec des personnages secondaires hauts en couleur. C'est vrai. Dont le fameux V, qui brûle la chandelle par les deux bouts. Tout à fait, ouais. Meilleur boss il est du très jeu, yolo, ouais. On le verra, on le martyrisera tout à l'heure, mais ouais, V qu'on retrouve régulièrement, il est très très énervé. Rendez-vous. Ouais, bon, alors là, c'est le prologue, plus en exploration et on découvre quelque chose qui fait que tout le monde est là au final. Et c'est Prison Break. D'ailleurs, niveau qu'on peut faire en stealth dans l'histoire, et on débloquera une arme à l'issue de ce niveau si on le fait en stealth. C'est assez dur d'ailleurs, c'est pas forcément évident. Ouais, Enfin en stealth dans le sens sans tuer personne quoi. Voilà, exactement. Et ouais, pas évident vu qu'il y a des grosses patrouilles et les ennemis, s'ils vous voient, c'est la fin de toute façon. Avec des patrouilles très, très rapprochées, c'est compliqué en effet. Et on enchaîne avec ce niveau où il y a 3 salles à explorer via cet ascenseur. On va commencer par la chapelle. Et un presque autoscroller aussi. Et oui, dans tous les jeux, voilà le fameux... regardez, comme il est magnifique, cette modélisation. C'est le niveau autoscroller qu'on fait évidemment en premier quand on est dans des attempts, car quand si jamais vous crevez dans un autoscroller, c'est la mort la plus longue et qui mène au reset, forcément. Si exactement, run killer. Voilà, si vous êtes en train d'essayer dur. Là, on va profiter de l'inertie pour rigoler un petit peu avec le moteur du jeu. Bon, les lasers, vous l'aurez compris qu'il faut éviter via ces minecarts. Beaucoup d'esquive et d'utilisation des lasers, souvent contre les ennemis. Joli ici. Le spectacle, toujours ici, plus de spectacle. Le beau jeu. Inutile donc indispensable. Hein. Bien sûr. On pourrait très bien rester en haut, mais... Quand on a du temps à perdre, il faut faire le kéké. Quitte à en perdre le run. C'est normal, c'est dans les règles. Dans les règles du speedrun, c'est signé. Ici, très très bonne. Réaction, la clé récupérée, c'est le but. On a 3 clés effectivement récupérées comme tu disais tout à l'heure. Chaque aile. Space Uncertainty. Pas facile à dire. L'explosion, là on voit des cocktails Molotov, c'est là pareil, les 2 derniers, hop, on va se prendre la max. Voilà, transition de niveau, c'est une boucherie. Vous l'avez peut-être vu, reset rapide, souvent on reset rapidement en début de salle pour ou bien skipper des intros, des cutscenes ou tout simplement avoir le setup parfait, vu qu'on est sur des seeds fixes. D'où le petit bruitage de bumper en début de niveau, oui, qui indique un reset. Exactement. Alors que ce jeu a d'excellente musique, vous voyez, il y a Regarde, don't stop me now. Ah mais c'est évident, maintenant que tu le dis c'est évident, bien entendu. Vous voyez, il y a un Pearler 0
Pearler de Katana Zero a gagné aussi le boost Hotline Miami et Résonance, on en reparlera plus tard. Également, Collectif Résonance, toujours présent. Hop. Et ce dessin d'Hollow Knight, ah oui, qui est là. Oh, très bien joué ça. Ah, dommage. Les déflects, on les entend. Ici, le lancement d'objets, c'est presque du rythme, la séquence. Très sonore. Ouais. Ce skip. Entre deflect, lancer et roulade. Alors, il n'a pas tué le monstre en référence à Pyramid Head. Magnanime sur ce run, Banzai. Retour au lobby. Voilà, allez, les 3 clés d'un gars, c'est parti. Dommage que les SFX soient si nécessaires. Il n'y a que des bangers dans ce jeu, c'est incroyable. Donc le boîte off de. Pour le coup, effectivement, les indications sonores sont vitales. Oui. Ah, et voilà, justement, V, bah, typiquement. Le fameux. Voilà, qui est là, qui chillaxe, quoi. C'est un mec qui chillaxe. Allez, laissez-moi ce business. Voilà. Et on va reset rapidement le fight et le mettre dans un pattern où il va tout simplement être ridicule et lavé en 4 coups. Voilà, 5 même. Terrible. Ouais, terrible, on le laisse pas le temps de se relever, il se fait martyriser. Et bon, le Katana Zero, la piste iconique, incroyable. Bah non. Ce jeu. Oh bah alors alors. Interdiction de Merci. monter. Voilà, tu peux pas, je suis perché, c'est bon, c'est pas sympa. Et là, ça commence à être des tableaux plus denses, pas mal d'ennemis, mais pas encore. On n'est pas encore au niveau. Ouais, il y a du monde, on n'est pas encore à l'énervement maximal. Oui, puis d'ailleurs, les ennemis qui commencent à répondre de plus en plus rapidement en fait au fur et à mesure des niveaux. Typiquement là, ça se ressent surtout en jouant que les ennemis ont tendance à tirer plus vite que dans les premiers niveaux quand ils nous voient. Genre là. Ouais, il y a un reset aussi. C'est vraiment. Une petite cutscene ici et là. V qui nous poursuit, le groupe électrogène qui prend la max. Prêt à clubber encore. Ouais, on a vu le petit. Ça nettoie. Tout se passe bien, ça roule et ça déroule. Ah, magnifique aussi. Même pas besoin d'utiliser les bidons à cet endroit-là. Petit coup de lance-flamme. C'est respecté. Ici, on va envoyer tous les barils explosifs. Ça déroule, ça dégage. C'est du nettoyage. Hein. Là, la roulade sur l'écran d'avant qui permet d'être invincible pendant que les barils explosent et j'ai pas eu le spam skip. ici, dommage. Ah, Vous pouvez passer tout ça, là, cette petite scène, la mort, etc. en spammant le bouton. Ouais, parce qu'en fait, boss du jeu, pardon. Dans le lore du jeu, en fait, le principe c'est que on planifie ce qui va se passer et le replay nous permet de voir en fait ce qu'on a fait. Et du coup, c'est pour ça que normalement il y a un replay après chaque niveau parce qu'en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est on planifie ce que va faire le perso pendant le replay de la caméra de surveillance. Et du coup là, c'est le seul endroit où il y en a encore un parce qu'on se fait piéger en quelque sorte. Il y a un piège sur la porte qui nous empêche de passer quand le personnage effectue réellement les actions. Et on peut normalement skip ce replay, mais j'ai pas réussi malheureusement. Alors qu'on a décapité un boss entre temps, un boss qui avait 3 patterns possibles, 3 attaques différentes. Et bon voilà, à chaque fois qu'on esquive ces patterns qui étaient ou bien une petite attaque sautée avec une AOE, une charge ou un autre type de charge. Alors là, c'est assez drôle, c'est un plot pour cent, on appelle ça dans Perfect. Dommage. Si on arrive à avoir tous les plots, c'est le plot pour cent, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Décapiter le boss. Autre auto-scroller ici où il faut quand même être actif et se débarrasser des motos le plus vite possible. Petite chose rigolote aussi, pas tout le temps, mais on le verra. En bas à droite, vous avez l'icône de sauvegarde. Et en fait, dès qu'elle est là, cette icône de sauvegarde, vous pouvez reset en fait pour au final passer la cutscene. Les moments. Voilà, on reset pour gagner du temps finalement. C'est original. Oui, le jeu dispose d'un mode speedrun. Oui. Il a été pensé relativement pour ça dès le début. Exactement, donc ouais. Là on deflecte quelques balles pour accélérer un peu le processus. Le but étant, voilà, on a skippé plein de cutscenes là pour arriver directement contre le combat contre l'hélico. L'hélico 2V, une fois de plus. Bien sûr. En gros, mécanique simple en 3 temps, on lui renvoie des balles dans la tronche et puis on a une phase un peu aléatoire de lancer de missiles. Donc ici, une phase un peu plus relou avec des missiles qui nous suivent et d'autres missiles un peu prédestinés. Voilà, les patterns un peu bordéliques. Nice. Et les balles de plus en plus rapides, c'est ça passé. Passe très bien. Bravo. Pas de problème. Et là, ça s'énerve. Ouais.
Ouais, ici. Avec les ennemis à bouclier. Chinatown, ouais, les drones aussi en plus. C'est le Delbor et les ennemis beaucoup plus énervés. Ouais, Chinatown qui a vraiment un niveau très difficile, effectivement. La roulade passe derrière, ouais, on a les CRS. La police nous recherche activement. Les drones, voilà, qui sont rigolos parce que voilà, on peut les utiliser de manière offensive, mais comme vous voyez, ils sont pas nécessaires pour basculer le tableau. Non, je considère qu'il faut juste tuer les humains. Voilà, c'est juste les humains. Voilà, la map. que ça, rien que ça. Bon, ça va alors. Voilà. Ce qui compte, c'est les homicides. Ouais, il y a très bas. Très bien. Très beau jeu. Je sais pas si vous faites attention, mais les petits détails comme les bulles de texte avec le texte qui explose quand on tue les ennemis. Il y a plein de très jolis eye candy dans le jeu qui est vraiment beau. Hein. Alors, tu as fait le jeu, toi? Ouais. Est-ce que toi aussi tu as eu game over à cet endroit-là du jeu? Ah oui, ouais. Ah oui, la golden ending, ouais. Effectivement. Voilà. Donc à un moment, le jeu te propose est-ce que tu veux vivre ou mourir? Et si tu réponds je veux mourir, et c'est game over. Et voilà. Tout simplement. Et là, t'es là. Je dois tout recommencer. Très bien, parfait. Yes. Quelques resets d'écran ici, ouais, avec les véhicules des SWAT. Bon, il y a quelques trucs, mais ça se passe très bien hein, dans les grandes lignes. Petite cutscene. Et là, il passe clavier-souris Banzai. Ouais, c'est une phase très particulière où on joue justement, on en parlait, l'autre protagoniste. Et qui a une mécanique très spéciale, justement, ce dash qui tranche tout sur son passage, qu'il faut charger, mais qui a des salles assez compliquées. Voilà, pour l'instant ça se passe bien, mais il a le deflect aussi, mais on va dire que c'est un gameplay totalement différent. Ouais, ça permet effectivement de faire des... Ouais, on tranche beaucoup. Les ennemis à bouclier, on s'en fout. Et voilà, on se retrouve vulnérable effectivement pendant une seconde et demie. D'ailleurs, c'est pas cher, il y a un cooldown. Ça passe. Oh, le shotgun là. Oh là, le beau jeu. Bon voyage. Le beau jeu. Ah, j'ai plus sué que voyager là. Très bon, retour sur 0 du coup. Meat Grinder, la boucherie, la slaughterhouse. Et d'ailleurs, l'abattoir. Intéressant de noter que la commu a sorti un mode où on peut faire tous les niveaux avec le dragon. Il y a même une catégorie sur speedrun.com, dragon %, où on fait tout le jeu avec le dragon. Ah, ça doit être marrant. Hein. Pas fait pour, mais marrant pour le coup. Donc avec des... Il y a du rééquilibrage du coup, ou c'est juste le jeu... Il y a du rééquilibrage ou c'est juste le jeu avec dragon du coup? Je crois que c'est juste le jeu avec dragon. D'accord, ok, marrant. Ah, formidable. Les petites... Nice. Le One Cycle. Double dragon et Streets of Rage et consorts, là c'est pressoir. Et en effet, joli, sans reset. Très bon. Donc là effectivement on va pas affronter le policier à bouclier. Il y a pas mal d'ennemis qu'on peut balancer effectivement dans les pièges, on a pu voir au début notamment avec les rayons laser au plafond, ce genre de choses. Ouais, les interrupteurs qui activent ou désactivent les lasers. Oh, très bien négocié. Tout le monde pris dans la smoke, magnifique. Le bus. Voilà, on en parlait des lasers justement, ouais, très stun efficace. Dans les lasers. Efficace. Des ennemis à béret dont j'ai déjà oublié le prénom mais qui semblent être très appréciés par la communauté qui en a marre de les massacrer alors qu'ils sont nuls. Les victimes. C'est ça. Ah, magnifique le knockback dans les lasers. Donc là, il faut dodge les caméras qui sont au plafond. Tout à fait. Faut juste roll en dessous. Et il y a un espèce de rectangle assez fin qu'il faut éviter. Et ouais, c'est à peu près tout. Chose que j'ai absolument pas compris quand j'ai fait le jeu, donc je me tapais évidemment toutes les cutscenes. Dans le mode histoire, je crois que c'est à peu près obligatoire, peut-être. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus. Celle-ci, on s'en fichait. Ouais, elle fait partie de la transition du scénario. Et c'est parti pour la petite séquence découverte de salles sympathiques en sortie d'ascenseur. Des salles assez stylées d'ailleurs, avec la tourelle notamment. Des lasers. Ce qui est super impressionnant, hein, si vous avez fait le jeu, c'est qu'on fait tout sans le bullet time, quoi. Exactement, en fait, on passe au travers de la mécanique de base du jeu, mais voilà, enfin, je veux dire, on va pas ralentir le temps alors qu'on veut terminer le jeu le plus vite possible, clairement. Et ouais, voilà. Et en mode speedrun, on ne se tape pas aussi les séances de psy, voilà. Oui, c'est vrai. Ah. Et les retours à la maison. Ah, dommage. Non, vraiment un jeu à faire si vous ne l'avez pas fait. Mode histoire intéressant. Avec la possibilité dans les dialogues d'être odieux ou très complaisant.
Ouais, on verra juste une boîte de dialogue, notamment contre justement au moment du combat final. Mais c'est vrai que oui, on a des choix de dialogue divers et variés, mais vous pouvez choisir d'être juste énervé, quoi. Vous spammez le bouton et c'est toujours le choix négatif de la violence absolue. Et sans dialogue. Et voilà, c'est parti. Petit écran transi. Les pires écrans du jeu, hein. Les 2 pires écrans du jeu là. Nous y sommes, ouais. Dans le bunker et là. Ça passe bien. Par le haut. Ah, dommage, parce que le haut était géré. Il y a deux. On peut passer par le haut ou par le bas, il y a 2 manières de faire. Anzai sait faire les 2. Ensuite, c'est petit bonheur la chance des fois. Hein. Ok, la molotov. Regardez, non, pas de molotov ici. Ok, nickel. Oui, c'est vrai que il y a que les humains qui comptent. Donc on y est, le petit countdown. Représenté par ces petits étages, à chaque fois un plaisir, une petite gâterie différente. Oh, joli la smoke. Et on arrive au fin fond du bunker. Notre ami Aberet qui prend ce qu'il mérite. Oh. Ah ouais, c'est pas de bol ça. C'est de la salle très longue, ouais, hélas. Évidemment, ça reste de l'IA limité, mais ouais, dès qu'ils entendent du bruit, ils rappliquent. Mais quoi? Oh non, dommage. Tu as trouvé ta Némésis. Ah, les switches qui peuvent vous troller. Hein. Ça aussi, ça désactive très facilement la molotov, c'est bon. Ça passe très bien effectivement sur les ennemis. Ah, le double deflect. Les timings sont bons là pour envoyer les balles. Et on est un peu obligé de faire ça parce que la première, on est obligé de la deflect pour qu'elle soit tirée justement. On peut pas tuer le mec avant qu'elle soit tirée parce qu'il faut qu'elle trigger. Je pourrais revenir dessus après la run, je pense, mais il faut qu'elle trigger l'ennemi qui est au-dessus pour qu'il soit bait vers la droite et qu'il soit tué en même temps que tout le reste. D'accord. Mais on est un peu obligé de faire ça. Pour le coup, il n'y a pas plus rapide. Allez, dernier boss, première phase, avec des spawns d'ennemis différents. Mais voilà, elle sort plus ou moins tout le temps à l'opposé de là où vous êtes une fois que vous avez terminé la phase de PvE contre les mobs. 3 coups, c'est fini, on esquive l'explosion. Et c'est parti pour le dernier fight. Voilà. Ah, shut up. Comme le dira certains youtubeurs, la gueule. Et nous y sommes. Donc la première phase est passée. On rebondit sur les tourelles après les avoir éliminées. Wall jump, là pareil. Mais non. Oh, ah, dommage. Alors oui, si vous les laissez exister, ce dernier boss a quand même un panel d'attaque super énervé et qui couvre énormément de la salle. Donc c'est important d'avoir un setup. Voilà, c'est bon, le wall jump est passé. Voilà. Et le couteau est balancé. Et donc le time va être... À la transition d'écran. Hein. À la transition, exactement. Voilà, on a spammé vers le bas, la tête est découpée. Et ça tombe bien, c'est la clé de ce coffre-fort. Enfin, le scanner rétinien. Exactement. Et donc, attention, soyez prêts. Ah non. 19,45. Bon. Easy. Ah ouais, on avait laissé un estimate de l'époque. 30. Oui. Ouais, c'est bien. On rattrape le retard. Quel génie, quel génie. Tout était calculé, en effet. Parfait, extrêmement propre le sub 20 en marathon, c'est bien. C'est très très bien. Très très cool. Et bravo, un Banzai qui stressait pas mal et qui a pas mal tryhardé et PB au fur et à mesure qu'on avançait. J'ai PB mercredi ou jeudi cette semaine. Ouais, et... Tu l'as égalisé en training room tout à l'heure. Ouais. Nickel, parfait. Voilà. C'est beau. Félicitations pour cette magnifique performance, même si on n'a pas eu le Prism Katana. Ouais, par contre, je peux montrer des strats ou alors on garde l'avance que j'ai récupérée, je sais pas. Comment si tu veux montrer quoi? Le Baba Booey, c'est le 2.0 dans le club. La strat pas safe en fait du club. Du premier écran du club. Effectivement. Ouais. Elle est une petite. Alors je suis pas sûr d'y arriver, mais parce ça que se tente. C'est vraiment perfect, enfin un pixel perfect. Mais en gros, voilà. On attend vraiment pas en fait. C'est de sauter pile derrière la vision du premier garde à l'étage. Voilà comme ça. Et je me suis raté. En fait, il faut ralentir son saut à un moment et je l'ai fait au mauvais moment, évidemment. En fait, je l'ai refait au même endroit. Bonne phase de l'angoisse. Mais ouais, c'est un peu le skip de l'angoisse. Ouais. Ah. Ouais, bon, voilà. Et en fait, normalement, le dernier, on est obligé de ralentir un peu pour passer par-dessus, mais c'est un peu l'angoisse comme stratégie. Qui doit être, j'imagine, dans le World Record. Oui, effectivement, le World Record qui est un alien d'ailleurs. Le World Record qui est à exactement 15 minutes, 15-27 et 860. Ah ouais, non, c'est un monstre. Hein. Le run est impressionnant. Nos amis, les animaux. Très bien. Mais bravo, en tout cas, c'était superbe. On peut applaudir.
Bien entendu, Ninfa Banzai pour Katana Zero. Voilà, on en a découpé, on en a vu des ninjas sur ce segment. Très cool. Et on enchaîne. On enchaîne. Allez. Merci à toi, Yamada. Allez, on enchaîne.